Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur les Affranchis. Je vais partager certaines informations liées aux cryptos actifs rapidement. Comme vous pouvez le constater, sur Crypto Bubble, tout ou la majorité des actifs depuis ces dernières 24 heures sont au rouge, avec quelques exceptions, ok? Avec quelques exceptions. Et comme je l'ai dit sur cette chaîne, après l'approbation des spots ETF, certaines personnes ont profité de l'arbitrage pour se faire du profit et c'était le cas avec Grayscale, ok? Il faut comprendre une chose, c'est que Grayscale investit sur les cryptos actifs, surtout le Bitcoin, depuis plus de 8 ans. Grayscale est l'entreprise privée qui a plus de Bitcoin à travers le monde, même plus que MicroStrategy. Ok, je vais couvrir ça dans une autre émission. Mais néanmoins, il faut comprendre que Grayscale prend avantage de l'arbitrage parce que ayant acheté les bitcoins vraiment moins chers, et certaines personnes étaient bloquées, ils ne pouvaient pas vendre le bitcoin durant une certaine période. Et quand l'opportunité des ETF se sont présentées, des spots ETF bitcoin se sont présentés, ils ont pris avantage des profits qu'ils ont réalisés à travers les années. OK? Ceci est très normal. Quand vous voyez du profit, il faut prendre le profit. C'est l'opportunité que Grayscale essaie d'exploiter en ce moment. Mais néanmoins, il y a d'autres facteurs qui justifient ça. Mais je vais couvrir ça tout à l'heure, OK? On va regarder les actualités les actualités des cryptos actifs rapidement. On essaie de partager un autre écran. On jette un coup d'œil rapide sur CoinGecko. CoinGecko, qu'est-ce qu'on apprend sur CoinGecko? Un instant. Dark mode. All right. Qu'est-ce qu'on apprend sur CoinGecko? Si vous voyez un peu la captation totale des cryptos actifs, hier, c'était à presque 1700 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous sommes à 1655 milliards de dollars. Il y a un mouvement hors des cryptos actifs, des USDT, certainement. OK? C'est pour ça que la capitalisation est en train de baisser. Mais comparé à il y a 6 mois, nous étions à 1000 milliards de dollars. Il y a toujours 655 milliards de dollars d'influx au niveau des cryptos actifs, ce qui est une information positive. Si on regarde au niveau de la dominance, le Bitcoin, la dominance du Bitcoin est à 47,5%, Ethereum à 17%. La dominance d'Ethereum a un peu baissé par rapport aux derniers jours, mais pas de manière significative. Pourquoi cette information est importante? Le plus souvent, il faut regarder cette dominance pour savoir est-ce que les individus ou les investisseurs ou les traders sont en train de transférer leurs fonds des Bitcoin et Ethereum à travers certains cryptos actifs, à travers certains altcoins. Ce n'est pas le cas. OK? Au contraire, il y a un flux hors des cryptos actifs. C'est pour ça que vous voyez que la captation totale des cryptos actifs a baissé par rapport à hier. OK? Et si on regarde le prix du Bitcoin, je pense à un moment donné, le prix du Bitcoin est allé en delà des 40 000 dollars et je pense que ça va baisser davantage. On va ouvrir, bon, avant d'ouvrir le graphique du Bitcoin, Ethereum a baissé par rapport à hier. Hier, je pense que c'était à 2400 quelque chose de dollars. À ce moment, nous sommes à 2346 dollars. Il y a une baisse au niveau des prix des cryptos actifs. Alors, on peut regarder le chart du Bitcoin, le graphique du Bitcoin. OK. Ouvrons. Rédivision. Vous voyez que le Bitcoin est descendu à moins de 40 000 dollars. Ça, c'est un signe bearish. Comme je vous ai dit hier, si le Bitcoin cassait son support de 40 000 dollars, il était fort probable que le prix du Bitcoin descende à 48 000 dollars. Donc, ça, c'est un signal de bearish. Et je pense que le prix du Bitcoin va descendre davantage. Il y a certaines analystes qui sont experts dans le domaine qui le prédisent. Je vais partager euh, ces informations rapidement pour justifier la baisse des prix du Bitcoin dans un futur proche. Un instant. Comme je l'ai montré hier, d'après cette analyse de H-Crypto, il disait hier que si Bitcoin descend bon, du moins
casse son support de 40 000 $, il est fort probable que le Bitcoin arrive à 48 000 $. Il y a aussi Gareth Soloway qui l'a dit dans une vidéo il y a environ une semaine. J'ai partagé cette vidéo avec vous. Donc, il est fort probable que le prix du Bitcoin arrive à 48 000 $. Et si ça casse le support de 48 000 $, il est fort probable que ça descende à 44 000 $. OK? Et à partir de 44 000 $, d'après certaines analyses, le bullish commence. OK? Je vais vous montrer un peu ces analyses-là un instant. Notez ce que j'ai dit. Par exemple, H-Crypto partage ce graphique. Aujourd'hui, quand le prix du Bitcoin allait en deçà des 40 000 $, c'était à presque 39 641 $. H-Crypto a dit que le prochain support, c'est 48 000 $. Ici, ça break le support des 48 000 $. Il est fort probable que ça descende à 34 000 $. Je vais vous montrer ces graphiques un instant. Et vous montrer ce graphique. H-Crypto dit, je vais conclure avec H-Crypto, il dit, si vous vous souvenez, pendant le bear market, le Bitcoin est descendu à 15 400 $. Souvenez-vous que le Bitcoin était presque à 75 000 $ pendant le bull run. OK? Donc, c'est descendu à presque 15 400 $ et c'est remonté à presque 49 000 $ après, pendant la période pré-bull run. OK? Et aussi, avec l'expectation de l'approbation de spot Bitcoin ETF, c'était presque à 49 000 $. Il dit, il est fort probable que, du moins, je suis payé paraphrase, qu'il est fort probable que ça descende de 49 000 $ à 34 000 $ parce que le prochain support, comme je l'ai dit du but, c'est 48 000 $. Si ça brique ce support-là, il est fort probable qu'on arrive à 34 000 $. OK? Et ceci est normal dans les cryptos actifs. C'est juste une correction. C'est juste une correction. Et j'ai des graphiques qui supportent ça. OK? Et après cette correction-là, nous allons vers Uranus, les amis. OK? Vers Uranus. Si vous êtes là pour le long terme, il ne faut pas vous inquiéter. Si vous êtes des traders, vous savez ce que vous devez faire. Vous devez prendre des short positions, des longues positions, dépendamment des stratégies que vous avez adoptées. Mais c'est pour ça que je partage ces informations avec vous. Mais pour ceux qui sont là pour le long terme, il faut, et que vous avez l'intention de hodl, si ce n'est pas un conseil financier, le prochain bull run nous amène sur Uranus. OK? Donc, il faut juste être patient. Maintenant, je vais partager ces graphiques-là avec vous rapidement. Si vous regardez cette analyse de Nestlé, il dit ici, Bitcoin is down 20% since the golden rejection so far, and history tells us that the growth is not over yet. OK? Bon, juste pour traduire ce qu'il dit rapidement, c'est que nous avons connu depuis l'approbation des spots ETF du Bitcoin une décroissance de 20% au niveau des prix du Bitcoin. OK? Et le plus souvent, comment on appelle ce mec encore, Peter Schiff l'a dit, 20% de baisse sur un actif, le plus souvent, fait signe de bear market. Ça, c'est son commentaire. OK? Donc, il dit ici que, et il se fie un peu à l'histoire pour voir est-ce que on se dirige. OK? Il dit en 2016, avant 2016, c'était avant le pré-bull run. C'était à quelque chose le pré-bull run parce que le bull run est venu de 2017 à 2018. OK? Avant le pré-bull run, 2017, quand on s'approchait de 2016, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ici, le Bitcoin a connu une baisse de presque 30% avant le halving. OK? Avant le halving, le Bitcoin a connu une baisse de 30%. Un instant, je vais d'abord aller 2016. Je ne vois pas le graphique de 2016. Un instant. All right, OK. Bon, 2016, OK? Et 2019, OK? Donc, vous regardez, en 2016, avant le bull run, le Bitcoin, pendant le pré-bull run, le Bitcoin a connu une appréciation et bam, il y a eu une réjection. Et cette golden rejection a réduit le prix du Bitcoin de 30%. OK? Et après, c'était le bull market. En 2019, c'était le cas. Ça a eu une réjection de 30% et Achu parlé de ça récemment dans une de ses interventions, dans un de ses podcasts, que le Bitcoin que les cryptos actifs devraient connaître une correction de 30%. Nous sommes en train de vivre cette correction de 30%.
Et maintenant, si vous regardez, ça c'est en 2019, il y a une correction de 30%. Avant le bull run qui a commencé en 2020. OK? Maintenant, nous sommes en 2024. OK? 2024, ces corrections s'annoncent encore. Nous sommes maintenant à 20% de baisse sur les prix des bitcoins. Il estime qu'on devrait atteindre les 30%. Donc, le prix du bitcoin devrait se retrouver dans un intervalle de 42 à 45 000 dollars. Et après ça, c'est le bull run. OK? Si l'histoire se répète, ça sera le cas. OK? Si l'histoire se répète, ça devrait être le cas. Après, là, c'est le bull run. Et surtout que le halving s'annonce. Dans 3 mois, on a le halving. Et aussi qu'il y a espoir que la Fed pourrait récemment commencer à baisser les taux d'intérêt. Et aussi avec les élections aux États-Unis qui s'annoncent, l'économie n'est pas très flatteur. Et ce qui se passe, c'est que en principe, on devrait avoir le quantitative easing. Ceci permettrait en quelque sorte qu'il y ait une circulation massive de la monnaie sur le marché. Quand il y a une circulation massive de la monnaie sur le marché, les gens consomment, les gens investissent et il y a un flux de monnaie vers les cryptos actifs. Donc, ça c'est ce qu'on espère, ce que les analystes pensent que devrait se passer. Ce n'est pas un conseil financier. Faites vos recherches et investissez selon vos recherches, OK? Ce que j'ai dit ici n'engage que moi. Ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, vous savez comment me contacter. Et je vous souhaite une très belle journée. Ciao.